une opportunité intéressante pour nous. Emmanuel Véron, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la Chine rend au reste du monde la monnaie de la pièce? Oui, en tout cas, c'est dans le discours du régime, du parti État, que de vouloir être dans une rhétorique un peu de revanche, revancharde. Ce qui est intéressant, c'est que ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui et ce qu'on est en train d'évoquer autour du plateau sur les questions technologiques, sur les questions industrielles, les questions commerciales et finalement derrière, en toile de fond, des arbitrages politiques, tout simplement, sont pensés depuis au moins 3 à 4 décennies en Chine et ont gardé un certain cap, si je puis dire, aujourd'hui sur ces 3 à 4 dernières décennies. Ce qui montre bien qu'il y a cette fameuse volonté, non pas que revancharde, mais de donner un cap à la Chine, notamment au régime du parti État, et de s'appuyer sur les fragilités euh, de nous-mêmes, en Occident, en Europe, aux États-Unis, etc. Et pour finir très brièvement, c'est ce qui vient justifier, je pense, le caractère assez agressif, ou en tout cas particulièrement tonitruant et proactif de l'administration Trump aujourd'hui, mais qui avait déjà commencé avec la fin du deuxième mandat Obama et pleinement commencé avec son premier mandat il y a un peu moins de 10 ans maintenant. Donc fondamentalement, et j'en terminerai par là, si on ne veut pas sortir de l'histoire côté européen, on a ce besoin de réindustrialiser intelligemment et ne pas complètement se rendre dépendant des capacités ingénierie et industrielles chinoises, parce qu'ils continueront à la fois de nous faire payer et d'avoir des mesures de rétorsion une fois qu'on a des process industriels sur le territoire européen, quel que soit d'ailleurs le secteur industriel, que ce soit du nucléaire, les fameuses terres rares qu'on a évoquées, leur traitement, leur raffinage, que ce soit l'industrie automobile ou le ferroviaire, etc. etc. Voilà, ça ce sera le mot de la fin de cette semaine de l'écho. Il me reste juste une toute petite minute pour vous remercier tous les quatre. Merci Elvire Fabry de l'Institut Jacques Delors. Merci Laure Palais du cabinet de conseil Mascaret. Et merci à Camille Verchery, fondateur, directeur de VVR International, cofondateur de Globe Alliance. Et merci à vous Emmanuel Véron d'avoir été en liaison avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la Chine contemporaine, chercheur associé à l'INALCO. On va remontrer la couverture de la revue Diplomatie avec un numéro spécial consacré justement à la géopolitique de la Chine. Lecture éminemment intéressante en cette période. Merci à tous d'avoir suivi cette semaine de l'écho. C'est la fin, mais restez avec nous, l'information continue sur France 24.